Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Inspire entre elles. Pour rappel, ici on partage des expériences de vie, des connaissances, des conseils sans aucun jugement, beaucoup de fou rire et de bienveillance pour que chacun se sente encore plus à sa place dans ce monde. La nouveauté, c'est que tu peux désormais écouter cette interview n'importe où, en version podcast audio, sur YouTube ou Spotify. Alors n'attends plus et abonne-toi vite pour rejoindre cette belle aventure. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial et accessible en audio uniquement. Pour tout vous dire, j'ai un côté très cartésien, mais aussi une vraie ouverture aux médecines douces et aux pratiques qu'on dit parallèles. J'ai eu envie de sortir des sentiers battus et de plonger dans un univers souvent enveloppé de mystères, la voyance. Alors non, l'objectif ici, c'est pas de savoir si on y croit ou pas, ça c'est chacun son opinion et moi je respecte cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi autant de gens consultent. Parce que les chiffres parlent. Selon une étude IFOP de 2024, 59% des Français croient à la voyance ou à la cartomancie et un Français sur 6 a déjà consulté un voyant. Ce chiffre, il est en constante augmentation depuis 20 ans et je dirais même qu'il est en pleine explosion, notamment sur les réseaux sociaux avec TikTok. Alors pourquoi les gens consultent ? Est-ce que c'est quelque chose qui les rassure ? Est-ce que ça les aide à avancer ? Peut-être à prendre des décisions ? Est-ce que ça agit comme un déclencheur, un effet placebo ? Ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus grand encore ? Et puis de l'autre côté, qui sont ces personnes qui disent ressentir, percevoir, deviner ce que d'autres ne voient pas ? Est-ce que c'est un don ? Est-ce que c'est une faculté, une intuition développée ? Ou le fruit d'un long chemin personnel ? Pour en parler, j'ai eu la chance d'interviewer Linda, une voyante reconnue et profondément humaine. Elle va nous partager son parcours, comment elle a découvert cette faculté mystérieuse, qui vient la consulter et pourquoi, et aussi ce qui, selon elle, est apporté à ses clients à travers ses consultations. Alors les amis, ouvrez grand vos oreilles et votre esprit, le voyage commence ici. Bonjour Linda. Bonjour Fabrizia. Donc déjà Linda, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Voilà, vraiment ça me touche profondément. Aujourd'hui Linda, donc je vais vous laisser d'abord vous présenter. Alors je m'appelle Linda, je suis voyante et pas complètement médium, mais parfois il y a un peu des messages qui peuvent faire penser à une médiumnité. Parce que des fois quand je suis en consultation, j'ai des petits messages comme ça de défunts, mais c'est très rare. D'accord. Mais je me considère voyante. Et donc c'est vraiment voyante. À voyance, parce que la médiumnité, pour la plupart des cas, et ça c'est mon avis et chacun a le sien, la médiumnité c'est surtout le contact au défunt. Surtout. Moi, pour qu'on comprenne bien, médium, c'est aussi pour moi donc message des défunts. C'est ça. Et moi, c'est aussi une personne qui était capable de voir. Je vois, mais la voyance, c'est justement ça. C'est la cartomancie et la voyance, c'est quand on arrive à déchiffrer des choses, tout en faisant sa séance de cartes, on va dire. Avec la cartomancie. C'est ça. On la développe au fur et à mesure des années. Il faut savoir que je vous dirai pas le nombre d'années parce que ça fait très longtemps. J'ai 57 ans aujourd'hui et je pense que ça fait plus de 20 ans que ça se rapproche des 25-30 ans, mais 20 ans sûr. Et puis ça m'a jamais quitté. C'est une manière de vivre, c'est une façon de vivre. Les résultats sont là, donc je suis contente de pouvoir continuer à le faire et contente de pouvoir aider ou voir aiguiller les gens. On y reviendra justement plus tard, justement sur ces gens qui viennent vous voir, hein, parce que c'est eux qui viennent vous voir, c'est pas vous qui les cherchez. Non. Et on verra comment vous pouvez les aider, les accompagner. C'est ça. Moi, je voulais revenir donc au départ, Linda. Donc, à quel âge vous découvriez ça ou... Un peu par hasard. J'ai des grands-mères, une arrière-grand-mère notamment, qui a fini aveugle, mais qui avait cette facilité d'aider les personnes malades, pas malades. On a déjà dans la famille, j'en avais une autre aussi qui voyait les choses et qui disait les choses, mais sans faire les cartes, sans rien du tout, hein, on va dire. Je dis pas que je suis tombée dedans, mais il faut savoir une chose, c'est qu'on a tous une perception. Tous, sans exception. Ce qu'on appelle le 6e sens développé, ce qu'on appelle... Après, il y en a qui le travaillent, il y en a qui sont là-dedans, il y en a... Moi, j'ai eu beau faire. Très jeune, j'ai regardé des situations et des choses où j'avais cru les voir quand j'ai eu des rêves. J'ai toujours eu un sentiment de regarder les choses et pas comme les autres. Je regardais seulement. Il y avait des scènes qui se passaient, que ça soit au niveau amical ou familial. Et chaque fois que je pouvais ressentir sans parler, je voyais que les choses, elles se déroulaient. Oui, donc vraiment un autre angle de vue. Complètement. Vraiment du ressenti. Des ressentis.
J'appelle ça, moi, à la base, des ressentis. J'appelle pas ça voyance, don. Moi, pour moi, un don, c'est donné pour moi. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais moi, si j'ai un don réellement, c'est de percevoir des choses encore plus finement que d'autres personnes qui ne font pas les cartes. Oui, donc c'est vraiment une vision, une perception, un ressenti très aiguisé. Extra large. Voilà, mais très chirurgical. Et très aiguisé. Pour moi, je vois ce que je fais, une perception. C'est ce mot-là que je préfère lui donner, plus que voyante. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien vous poser la question, Linda. Voilà. Donc c'est vraiment une question de perception vraiment très affinée. Elle est affinée. D'accord. Et plus ça va dans le temps, plus on la travaille. Attention, ça c'est comme tout. Vous travaillez, vous percevez plus, le champ il s'élargit, vous arrivez à percevoir des choses qu'avant vous les avez perçues, mais vous vous êtes pas fait confiance, mais au final c'était la bonne réponse. Et après vous apprenez. Vous apprenez. C'est un travail personnel. Je suis autodidacte. Je n'ai reçu aucune formation. J'ai pris un jeu de cartes. Alors, ils ont changé à moult reprises. Je me doute. Parce que bon, ils fatiguent, ils se cassent. Et j'ai ce truc où j'ai formé sans lire les livres, bien sûr. Après, tout à chacun, si les gens ont besoin de lire des livres, des manuels et tout, ça aide. Vous savez, quand on mélange un jeu de cartes, aujourd'hui, on arrive plus ou moins avec une petite perception à savoir plus ou moins si la journée, elle va être à peu près bien. Pour n'importe quelle personne lambda, pour n'importe quelle personne. Qui se le ferait lui-même. On arrive à manipuler et on s'intéresse quand même un peu de près à la cartomancie. On les mélange et on arrive plus ou moins à percevoir si éventuellement la journée sera favorable ou pas. Donc ça, vous le percevez très tôt ? Très tôt, non. Je pense que je vais avoir une vingtaine d'années, 20-25 ans. J'ai vu et ressenti des choses que j'aurais pas dû faire, mais que j'ai fait, alors qu'à la base, j'avais ressenti que ça pouvait pas être bien pour moi, mais je les ai fait quand même. Au début, je me faisais pas confiance. Ça me faisait limite peur. Je comprends, oui. Dans le sens où aller percevoir la vie des gens, c'est particulier. On a peur de se tromper. Bah oui, c'est surtout ça, je pense. Voilà. Et au final, j'avais peur d'être perçue comme une sorcière parce que, excusez-moi, hein, aujourd'hui, on jette des mots par-ci par-là à des personnes comme ça, alors que c'est juste, et je le dis aux médiums, aux voyantes, aux cartomanciennes, à toute personne confondue qui ont ce genre de capacité, je dis pas don, non, capacité, ouais, je suis d'accord. On est capable de donner des informations aux gens. Eh bien, à toutes ces personnes-là, moi je dis que c'est super ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que depuis 5-6 ans, la demande a explosé. Explosé. Avant, oui, j'ai ma clientèle, que ça soit que je le fasse par téléphone parce que je le fais en distanciel aussi. Oui, ça c'est les questions que je vais vous poser plus tard. Comment ça se passe avec vous en consultation ? Et dans la finalité, on voit que ça explose, quoi. Je veux dire, les gens sont demandeurs, ils ont besoin d'être rassurés sur leur avenir pour une question professionnelle, de santé, relationnelle, sentimentale. Ça touche tout. Et je reçois des personnes de tous bords. Que ça soit des personnes connues ou pas. Oui. Ou le commun des mortels. Oui, c'est ça. Donc, toute profession confondue, et tout être confondu. Le bouche à oreille. Je n'ai jamais fait de publicité. Ouais, de démarchage, les gens viennent à vous. Jamais. Les gens, où ils sont consentants et ils ont envie de venir réellement, mais en aucun cas, je vais les chercher. Ouais, mais je pense que oui, c'est le bouche à oreille qui doit fonctionner. C'est tout. Hein ? Parce que, comme tout à chacun, quand on va aller voir quelqu'un dans n'importe quelle spécialité, on est content, pas content. Si on est content, on envoie les autres. Voilà, on va en parler autour de nous. C'est ça. Et les autres vont venir à vous naturellement. C'est ça. Et donc ça, j'ai bien compris. Merci pour toutes ces infos, Linda. Du coup, pour donner aux abonnés là une idée, concrètement à 20 ans, donc j'ai bien compris le mot ressentir, que ça soit sur la famille, sur les relations amicales et compagnie. Du coup, au départ, vous faites comment ? C'est que vous dites aux gens ce que vous voyez ? Pas du tout. Au début, je disais pas. Ah, vous gardiez pour vous ? Oh, les années qui ont suivi, j'ai commencé à m'intéresser de près aux cartes. De près, comme ça. Et avec les copines, quand on sortait, on se faisait des petits jeux. C'est parti comme ça, en fait. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et j'ai commencé à faire mes propres descriptions des cartes.
Je suis pas partie sur des cartes lambda. Je suis partie sur une carte de jeu de 32. Le classique? Le classique. C'est-à-dire, il n'y a pas de figurine, ou très peu, où on imagine que c'est un homme, une femme. Je suis arrivée à définir la couleur des cheveux des gens. Et la personne, elle avait un statut social professionnel. Je suis partie avec ça, en fait, avec rien. Et ce jeu de 32, j'ai travaillé pendant quelques temps avec. Je travaillais, mais je n'ai pas travaillé comme je l'ai fait où je recevais des personnes. Je l'ai travaillé où on se retrouve entre copines, où on faisait... J'avais des cobayes, en fait. Oui, non, mais c'est ça pour commencer. Pour commencer, ça a été ça. Ouais. J'ai pas débuté comme une professionnelle et j'étais pas dans l'idée d'aller gagner ma vie avec ça. Avec ça, ouais. Pas du tout. Oui, donc c'est vraiment avant les sorties avec les copines, C'est des tout. après-midi. Et on s'intéressait beaucoup à ça. En fait, du moins, toutes les personnes qui étaient autour de moi s'intéressaient à ça. Et c'est parti comme ça, en fait. Le jeu de 32 ne suffisant plus pour les informations. Là, il est passé à autre chose. J'ai doublé le jeu de 32. Et là, je voyais qu'il y avait des histoires qui se racontaient, il y avait une histoire qui se défilait. Et je suis restée comme ça, bien 3-4 ans en train de faire ça comme ça, gentiment. Je me suis intéressée au tarot de Marseille. Les arcanes ne me convenaient pas. Oui, on parle souvent des arcades majeures. C'est ça, des arcades, je sais plus, arcades et majeures. Ouais. Ça ne m'intéressait pas. Il n'y avait que les figurines qui m'intéressaient. Mais mon fonds de commerce, c'est le jeu de 32 multiplié par 2. Oui, mais je trouve... C'est ma base. C'est ça mon fonds de commerce. C'est pas les cartes où il y a les figurines. Oui, c'est ça, parce que vous parliez d'explosion, et on le voit bien, hein, que la voyance a explosé. Mais là, il y a 5 ans, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est la vague qui est arrivée. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis dit, mais... Et une personne qui était ravie en envoyait 5, 10, et ça partait comme ça. Au final, j'ai commencé, je partais en vacances dans de la famille, je m'étais fait une clientèle, donc toutes les années, j'y allais 1 ou 2 fois. Après, je revenais, je m'apercevais que WhatsApp aidant, donc j'ai commencé à faire les consultations en visio. On m'envoie au préalable des photos de personnes qui sont proches pour que j'arrive à me connecter à l'essence de la personne, on va dire, à ressentir un peu son entourage naturel. Ok. Et dès qu'elle m'appelait, on faisait ça en visio. Ça prend entre bien 1 heure, 1 heure et quart. Mais ça me demande beaucoup plus de concentration par téléphone. Ouais, je me doute que quand vous avez la personne en face de vous. Quand je les ai en face, j'ai l'essence qui est en face. Donc, je me connecte à la voix de la personne et hop, j'y vais, je travaille. Et comment ça se déroule une séance ? C'est je vais commencer, la personne mélange son jeu de cartes et je vais commencer à lui poser les questions qui apparaissent sur tout ce que je sors. Sur les cartes, du coup. C'est ça. Et ça part pour une histoire pendant 1 heure, 1 heure et quart. Ça dépend. C'est au cas par cas. Où les situations sont compliquées, ça peut durer 1 heure et quart. Quand j'ai commencé, mes consultations duraient 2 heures. Je vous crois. Je me suis dit, c'est quoi ça ? C'est-à-dire que ça ne s'arrêtait pas, c'était sans fin. Eh oui. Je sortais d'une séance, j'étais capote. Bah, d'idée, je pense. Je pouvais faire qu'une séance et ça s'arrêtait là. Eh oui. Je dis, ah non, il va falloir que je tourne le truc ou sinon je ne vais pas m'en sortir. Et je pourrais recevoir qu'une personne par jour. Or, j'ai coupé la poire 1 heure et demie. Même ça, c'était trop long. On est tombé sur 1 heure. 1 heure, c'était largement suffisant. Avec le 3e jeu, le tarot de Béline. Et là, j'avais mon combo de cartes pour pouvoir faire en sorte de tirer toutes les informations que j'avais besoin de savoir et que la personne qui était en face de moi avait besoin de savoir. Et je pouvais, pendant 1 heure, raconter sa vie. Mais donc, il y a vraiment eu un travail, comme vous avez dit au départ, avec votre jeu. Alors, c'est un travail personnel. Oui, non, mais c'est ça. Je ne compte pas les milliers d'heures de travail. Hein. Par vous-même, ouais. Milliers d'heures. Et quand je dis milliers d'heures, pour ceux qui travaillent là-dedans, ils me comprendront. Je vous crois. Mais en fait, du coup, avec ce jeu, vous avez commencé à affiner, rajouter un 2e jeu, comme vous avez dit, vous avez doublé, si j'ai bien compris. Et au final, vous avez rajouté... Et le tarot de Marseille, et le tarot de Béline, hein, du coup. Et là, l'expédition, enfin, la grande aventure a commencé, on va dire. Parce que pour moi, c'est une aventure. J'ai rencontré des personnes de tous bords,
J'ai rencontré, j'ai vu des histoires défiler devant moi. J'ai en ma possession l'histoire de beaucoup de gens. Eh ben oui, forcément. J'ai une confidentialité qui est dans tous les cas, pour moi, la base de mon travail. Ben c'est important, c'est la base de mon travail. Je pense. Hein. Pour avoir reçu, admettons, dans un couple, le mari et la femme elle ne sait pas que le mari est venu et le mari ne sait pas que la femme est venue me voir. Parce que chacun a besoin de son intimité. Oui, de son espace, de son jardin. C'est ça. Non, mais ça, je partage complètement. Et je pense que ça fait partie des bases. Hein. Et c'est bien de pouvoir aller voir des personnes comme nous. Parce que je ne suis pas la seule à travailler. Il y a des personnes qui sont très, très compétentes. Notamment, j'en ai vu sous les yeux, j'en ai vu passer dans ma vie, qui sont très, très compétentes. Et moi, je pars du principe que quand les gens arrivent à venir étaler leur vie, il faut que ça reste là. Complètement. Il faut qu'ils vous fassent confiance. Ouais, c'est de la confiance, c'est divulguer son intimité. C'est ça. Complètement, hein, c'est rentrer dans sa vie, hein, dans sa vie intime. Hein. Complètement. Quand je dis intime, je parle pas sexuel, c'est vraiment ses relations. Non, mais aussi, parce que je veux dire, c'est vraiment sa relation avec les autres. Avec il sort tout et n'importe quoi. Comme ça, le sexe aussi. On croit, Linda. Je me doute. Donc, ça arrive vers 20 ans, j'ai bien compris. Vous commencez doucement, vous percevez les choses. Vers la trentaine, ça a commencé à se préciser. Voilà. Donc, au départ, c'est vraiment avec les copines. 35 ans, c'est là où c'est commencé à partir. Vraiment. D'accord. Mais ça fait très longtemps que je suis là-dedans. Bah oui, si vous dites que vous avez commencé vers 20 ans. Je n'en ai pas fait, j'en vivais pas. C'était juste, je pense, mon chemin à moi. Et dans la finalité, aujourd'hui, la personne que je suis, c'est toutes ces années qui ont dessiné et décidé tout ce que je suis aujourd'hui, quoi. Je pense, oui, que c'est le chemin. C'est ça. Mais du coup, personnellement, parce que moi, je me prends moi, si ça m'arrivait, je pense que ça fait peur au début. Au début, c'est que vous savez, quand vous n'arrivez pas à maîtriser les choses et les maîtriser, le mot est bien utilisé, et à contrôler les informations que vous débitez et les personnes en face, il faut quand même faire très attention à ce qu'on dit. Parce que beaucoup de personnes qui viennent vous voir sont très, manipulables, très influençables. Donc, il faut faire attention. La portée des mots, souvent, ça a une répercussion affreuse sur la vie des gens. Oui, non, mais la puissance des mots... Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc, voilà pourquoi ça me faisait peur. Okay. Au début, je voulais pas. Je me suis dit, t'as ça, c'est bien, ça va t'accompagner dans la vie, pourquoi pas? Mais c'est plus tard, quand j'ai vu que les choses se passaient réellement, avec souvent l'expression que je pouvais sortir, avec la précision que je pouvais sortir, c'est plus tard, à 35, allez, bien pesé. C'est là où je me suis dit, bon, tu vas arrêter de faire le tour, hein? Tu vas te lancer et tu verras bien. J'ai commencé avec des petits jeux d'une demi-heure, je crois. Et dans la finalité, c'était le jeu de 32, bien sûr. Et dans la finalité, c'était vous me donnez ce que vous voulez, 5 €. Ça partait comme ça, en fait. Ça a commencé comme ça. Comme ça. Et c'était super. Ah, mais je vous crois. Je me suis régalée. Non, je vous crois. Et là, j'ai découvert un autre monde. Moi. C'est ça. Parce que quelque part, elle a la découverte des autres par ce biais-là. Vous imaginez même pas les gens qu'on peut rencontrer. C'est terrible. Surtout quand c'est... Enfin, terrible dans le bon sens, hein, je l'entends. Surtout quand vous découvrez leur vie. Vous imaginez ? Chaque personne qui vient, vous étalez leur vie. Ah oui, non, mais je pense. Surtout... Je pense que vous recevez beaucoup de monde. Oui. Donc autant de monde qu'autant de vie, autant de spécificités. Je ne peux pas vous dire la fréquence. Par contre, c'est très aléatoire. Maintenant, les personnes qui disent on est tout le temps full, machin et tout. Oui, mais c'est très aléatoire. Moi, j'ai pas mal de périodes où c'est très full, mais où je gère. Je ne veux pas recevoir à outrance des personnes et me mettre moi à mal. Ouais, c'est ça. J'ai besoin, moi, de recharger mes batteries.
Je comprends. J'ai besoin d'avoir ma vie aussi. Un équilibre, oui. J'ai des interactions à l'extérieur et j'ai besoin de ne pas perdre de vue ma vie. Ouais, le bon équilibre. C'est ça. Entre la voyance et votre vie personnelle. Elle est importante. Vous avez dit un mot important, Linda, parce que je pense que vous recevez du monde. Oui. Chaque personne, j'y crois beaucoup, a son aura, a son énergie. Complètement. Donc je pense qu'une consultation, ça vous demande beaucoup. Alors moi, je dis énergétiquement, c'est peut-être pas le terme. Si. Je suis pas assez pointue pour ça. Exactement. Mais ça doit vous fatiguer, ça doit vous claquer. On a toujours... Alors moi, il faut savoir que je suis croyante. Je prie. On est deux. Je demande. D'accord. De l'aide. Je me nettoie. Je nettoie régulièrement l'endroit où je reçois des personnes. Je fais de temps en temps des nettoyages énergétiques chez moi à l'aide d'un magnétiseur. J'ai des besoins, moi aussi. Ben oui. Donc je fais appel aussi à des personnes qui touchent le milieu spirituel comme moi. Et si vous voulez, il n'y a que comme ça que j'arrive à avoir un milieu sain au niveau de ma table de travail. Oui, c'est ça. Pour pouvoir recevoir les gens. Et je comprends. Il faut nettoyer, quoi. C'est ça. Puisque chaque personne arrive avec son énergie. Complètement. Et forcément, on le laisse dans chaque endroit où elle passe, je pense. On laisse un peu de soi. C'est vrai. Ok, bon, je suis pas complètement à côté. Du tout. C'est que vous vous y intéressez suffisamment et assez souvent pour percevoir ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas pour travailler dans ce milieu, quoi. C'est ça. Et moi, je suis très ouverte parce que moi, je suis quelqu'un de très intuitive. Donc, voilà. J'en reviens, vous êtes intuitive. Oui. Vous allez capter des choses que d'autres auront captées, mais ne vont pas la capter de la même manière que vous. C'est ça. Mais du coup, moi, j'ai pas de... On appelle ça de la clairvoyance, de la clairaudience. Je crois qu'il y a plusieurs mots. Il y a les clairaudients, il y a la clairvoyance. C'est ça. J'en ai fait ou j'en fais un peu de temps en temps. Il sort des choses, mais moi, c'est la cartomancie, c'est la voyance, c'est la perception. Je reviendrai toujours sur le mot perception. Ouais. Je vais aller chercher des informations, je vais capter des choses que vous allez être assis dans un bus à côté d'une nana, vous n'allez pas capter. Mais elle va être en face de moi. Moi, je les définis, les personnes que je reçois aujourd'hui. Alors, des fois, elles rigolent quand je leur dis ça. C'est comme si j'étais en face d'un appartement. Si on me laisse rentrer, mais réellement, c'est-à-dire que la personne n'est pas là dans la retenue à avoir peur, des sueurs froides. On n'est pas là en train on va piquer personne et on va jeter un sort à personne. Oui, donc il y a la confiance. Si on me laisse énergétiquement faire ce que je sais faire, j'arrive à tirer des informations qui sont loin derrière des fois, selon ce que la personne me donne. Ça peut aller très loin. Ouais, non, je vous crois. Mais comme vous dites, il y a vraiment cette confiance. C'est ça. Où la personne vous laisse rentrer complètement pour des choses. Je croise des personnes quand je fais les courses. Bonjour. Elle veut bien me dire bonjour, sinon je les aborde pas. Ouais, je comprends. Ça, je pense que ça fait partie de l'éthique. C'est leur truc à eux. C'est leur espace. Elles ont envie de venir me dire bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Et je passe, je fais mon chemin. Mais voilà, je sépare tout. J'ai bien compris, Linda, mais je trouve que c'est très professionnel. J'essaye. Oui. Vous essayez, c'est très carré pour moi. Moi, j'essaie. Alors, il y en a qui, peut-être, mettent encore plus de choses dessus, mais moi, j'essaye de garder ma partie à moi, quoi. Ouais, je comprends. Du coup, Linda, je voulais revenir aussi sur quelque chose. Moi, c'est ce que je pense. Il y a une explosion de la voyance. C'est vrai. Et on va notamment sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment. Moi, je pense qu'il y a une conjonction qui a fait, depuis le Covid, on va dire, grosso modo, où les gens, il y a une espèce de mal-être. Donc il y a autant un mal-être mental. Mais même sur Internet, moi je me connecte sur Internet, je vais sur Google, je vais faire des recherches et tout, et je m'aperçois qu'il y a des messages de voyance, de tarologie, de ci, de là. C'est partout. Partout. Et moi je dis que c'est pas pour rien qu'il existe des choses comme ça. C'est qu'on vit dans une société aujourd'hui que les gens, ils ont besoin de tout ça, moi y compris. Et pour moi, le jour se lève pour tout le monde. Ouais, c'est joli ça. Tout le monde. C'est-à-dire que j'imagine que si moi je le fais, il y a des milliers de personnes qui le font et qui le font très bien, pour beaucoup. Et que c'est bien parce que ils vont
aider ces personnes-là qui viennent vers eux, moi, je dis que c'est bien et c'est pas pour rien que tout ça existe. Moi, de par mes croyances, tout ce qu'on vit, c'est pas un hasard. Ouais, moi je partage complètement. Moi, rien n'est hasard dans ma vie. Non. C'est pas un hasard. Tout ce qu'on vit, tout ce qui est en train de se passer sur la planète aujourd'hui, tout a une signification, tout a un résultat, tout a une fin, tout a un début. Tout. Ouais. Et puis, ça, c'est comme moi. Hein. Aujourd'hui, je fais de la voyance. Un jour, je le ferai plus. Vous savez pas? On ne sait pas, en fait. J'allais dire, on ne sait pas ce que la vie peut nous dire. Ça, aujourd'hui, il faut vivre. Ce qu'on peut vivre aujourd'hui, il faut le vivre. Ouais, je suis assez Mais d'accord. demain, c'est pas nous qu'on décide. Non, j'en parlais dans une interview avant vous. Là, je disais aujourd'hui, on est là où on est. Demain, on ne sait pas. Demain, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut profiter pleinement et faire ce qui nous correspond. Ok, merci beaucoup, Linda. Du coup, j'ai bien compris cette éthique. Donc, confidentialité. C'est ça. Le fait aussi de respecter si vous croisez en dehors de tout ça. Si elles viennent à vous, vous dites bonjour. Si elles ne viennent pas, vous faites votre vie. Ça, voilà, et ça, je partage complètement. Concrètement, donc, vous l'avez déjà dit, hein, mais c'est quoi les sujets principaux? Parce que généralement, je pense, les clients, ils viennent dans quel état? Ils sont en questionnement. Alors, la personne qui vient la première fois, elle est dans le flou artistique. Elle se dit, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Donc, elle se laisse faire. Mais elle a déjà une idée. Souvent, le côté financier revient. Le couple revient. Souvent, j'ai la maladie. Ah ouais? Quand je suis face à la maladie, c'est compliqué. Ben, je pense, oui. Parce que souvent, les personnes, elles arrivent, si c'est la mort, je ne veux pas savoir. Ok, je respecte. Mais par contre, vu ma manière de travailler, je fais comprendre ou je délivre un message sans dire le mot. Si je vois la fin de la vie d'une personne, je leur dis profitez de vos proches. J'arrive à percevoir dans ma manière de faire les séances, savoir si c'est un problème tension cardiaque, cancer. Ça, souvent, ça revient. D'accord, donc vraiment l'origine de la maladie? C'est ça. Ok, mais du coup, comme vous l'avez bien dit, si vous n'avez pas la permission du consultant, vous en parlez, enfin, non, vous laissez... Je délivre un petit message en passant. Voilà. Mais vous ne dites pas, quand c'est la mort en tout cas, vous n'allez pas dire à quelqu'un, imaginons c'est moi en face de vous aujourd'hui, vous voyez que je meurs sous peu de temps parce que j'ai une grave maladie, si moi je vous dis la mort je ne veux pas en entendre parler... Je respecte. Voilà, d'accord. Okay. Ça, c'est le consultant qui drive au début. On me dit ça. Je demande toujours des photos pour ceux qui sont là en présentiel. Ça, c'est comme pour ce que je fais en distanciel. J'ai toujours besoin de... Parce que quand ils viennent, ils veulent savoir, leurs enfants, ils vont réussir le bac, pas le bac. Ils vont réussir ça, pas ça. Donc, ils ont besoin... Ah ben tiens, maman, elle va aller faire une intervention. Est-ce que ça va bien se passer? D'accord. Donc, moi, j'ai un support. C'est la photo. Et oui, je comprends pour les proches sur lesquels on a des questions. C'est ça. Parce qu'il y a les questionnements pour le propre consultant et il a souvent des questions sur ses proches. Et j'ai rarement, c'est ça. Et j'ai rarement des chefs d'entreprise, des directeurs, maires des fois, et oui. Qui ont besoin de savoir des choses sur eux. Les chefs d'entreprise, c'est de savoir par rapport à leurs employés comment la relation avec la société, ça tourne pas. C'est plus technique là. Ah ben, je pense qu'on a même C'est-à-dire que je vais aller chercher des informations, de savoir comment est la dynamique de l'entreprise au moment où la personne vient me voir. Et ça me demande encore plus de concentration. Ben, je pense, parce que là, il y a... Je vais aller chercher... Beaucoup de choses qui doivent rentrer en compte. Fouiller. Appel d'offres, pas appel d'offres. Audit, pas audit. Tout ça. Là, je vais chercher encore plus loin. Et là, c'est plus technique. C'est pas la personne lambda que je vais recevoir et qui va vouloir savoir des choses dans sa vie. Oui, non, mais je comprends, parce qu'une entreprise... À force de travailler les perceptions, comme je vous ai dit tout à l'heure, Fabrizia, elle s'aiguise. Eh oui, à force de travail. À force des années qui passent, ça s'accentue dans tous les cas. Et ça, je pense que toutes les personnes confondues comme moi, plus ils vont travailler, et puis ils vont arriver à percevoir des choses. Je pense que ça se travaille, ouais. C'est un travail.
Moi, je vous le dis. Vous êtes compétente dans ce que vous faites, ben vous travaillez. J'ai travaillé pour. Vous avez capté? Oui. Ça, pour moi, ça relève d'une capacité et ça relève d'une somme de travail. Mais je partage à 300%, Linda. Pour moi, on est capable de tout, peut-être pas, mais pour moi, chaque chose, si on travaille, on peut le faire. C'est ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on a vu quand est-ce que vous avez perçu ça, quand est-ce que vous l'avez mis en place. Donc on voit quand même, il y a eu un certain temps d'effusion, mais derrière, vous avez beaucoup travaillé, comme vous dites, des heures et des heures et des heures. Vers la trentaine, ça y est, vous avez commencé à lancer le truc, on va dire ça comme ça. On a vu, donc tout type de personnalité, toute demande de problématiques, donc amour, sentimental, financier, santé, plus pointu par exemple avec des chefs d'entreprise, pour des organisations, des stratégies, peut-être savoir si ça va tourner, pas tourner. C'est ça. Donc ça, effectivement, je peux entendre que c'est beaucoup plus pointu. Donc vous recevez ces gens. Derrière, est-ce que vous avez des retours du coup? Tout le temps. Ah, pratiquement. Alors les personnes, il y en a certains quand ils reviennent me voir, parce que généralement, ils me disent « Ah, mais combien de fois on peut venir vous voir dans l'année ?» Je vais écouter, généralement, vous allez voir une personne comme moi une fois dans l'année, ça suffit. Ouais, 2 fois par an. Mais il faut, je leur demande en plus, qu'il faut au moins qu'il y ait au moins 30 à 40% des choses que je leur ai dit qui se passent. Ils reviennent pour que je leur raconte quoi? Linda, vous faites rire. Oui, vous n'avez pas répété là. Répéter encore les mêmes choses? Ben oui. Ah, je me vois pas faire ça. Pas du tout. J'ai besoin que quand la personne vient me voir, j'arrive à lui dire « Ah ben tiens, il y a ça. Ah ben tiens, il y a ça de nouveau. » Mais au grand jamais. Par contre, il y en a qui reviennent me voir, exemple, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, ils viennent et me disent « Linda, je voudrais un rendez-vous. » Je dis « Mais... parce que souvent, quand c'est moi c'est moi entièrement qui prends les rendez-vous, je dis « Mais je vous ai vu il n'y a pas longtemps, il me semble. » Parce que j'ai pas la notion ni la mémoire de retenir qui est venu, quand et comment. Et elle me dit « D'accord, mais je suis obligée de revenir vous voir parce que plus de la moitié de ce que vous m'avez dit est passé. » D'accord, donc ok, donc ça c'est fait en fait. J'ai dit ça, ok, j'autorise à revenir. Okay. Mais sinon, non. Ouais, je comprends. Moi, ça m'intéresse pas en plus. Pourquoi faire? Oui, pour dire les mêmes choses. Mais je me sens mal en fait d'aller répéter toujours les mêmes choses aux gens. Je comprends. Je me sens pas bien, moi. Je comprends. Donc la règle, en gros, on pourrait dire c'est 1 fois par an. 1 fois par an. À part si plus de 40% de ce que vous avez annoncé s'est passé. C'est ça. Voilà. Où là, on a envie de savoir peut-être la suite ou de savoir comment les choses vont se dérouler. Alors, par contre, c'est des questions bien précises. Parce que si moi, je vous ai délivré une consultation, si vous revenez me voir qu'il y a 30 ou 40% des choses, il faut que les questions soient un peu plus précises. Ouais, je comprends. Voilà. Donc moi, voilà, les amis, si vous écoutez 1 fois par an. En gros, oui. En gros, grosso modo. Oui. Donc là, clairement, c'est des personnes, donc soit qui viennent vous revoir, que vous avez déjà vu. Oui, il y a des personnes que je suis depuis 15 à 20 ans. Ah oui, bah, depuis le départ. Depuis le départ, qui viennent faire le plein de leur... ils sont là ou en enregistré ou avec leur carnet à prendre toutes les informations que je leur délivre. Et oui, toutes les notes, ouais. Et puis après, quand ils reviennent, allez hop, mais ça, ils ont des cahiers, hein. Ça, je l'avais noté, ça s'est passé, je vois les trucs barrés. Je dis, ben, c'est bien, vous revenez faire le plein. Elle me dit, oui. Je suis bon, ben, ok, on est reparti. Eh oui, donc ça, c'est les personnes qui reviennent vous voir. Mais est-ce que directement, vous avez aussi des personnes qui vous envoient des messages? Oui, pour vous dire, merci. J'essaie de répondre. Après, je ne suis pas tout le temps rivée sur mon portable, j'en ai marre. Je comprends. Parce que quand je fais des consultations par téléphone, je suis rivée pendant 1 heure à chaque consultation. Là, je vais prendre le cas devant lundi. Lundi, quand ça n'habite pas dans ma ville et que c'est quand même assez loin, j'en ai eu 3 par téléphone. Ah oui. Donc 3 où il a fallu que je me concentre plus. J'en ai eu 1 en France et 2 en Suisse. Et après, le téléphone, je le jette, quoi. Je comprends. Bah oui. Je peux plus. Je comprends. Et là, quand je vois les messages, souvent, en fin de journée, voire le lendemain, je réponds aux messages. Non, mais ça, c'est complètement normal, j'ai envie de dire. Comme vous donnez l'exemple de lundi, une fois qu'on a fait 3 consultations à distance avec la concentration, physiquement et je pense émotionnellement, c'est pas possible. Et je vois là les messages qui défilent, je veux prendre rendez-vous, telle personne m'a envoyé, et je demande toujours à la personne, elle vient de la part de qui? Oui, de qui?
Ah, c'est important. Et notamment, quand ça m'appelle, là j'ai plusieurs messages, je prends 20 minutes, je pose mon agenda et je fixe un rendez-vous dans la semaine. En fonction de ce que moi j'ai à faire. Non, je comprends, mais c'est normal. Je veux dire, souvent c'est l'après-midi, si, c'est très rare que ça soit en fin de matinée, parce que j'ai toujours des choses à faire. Toujours. Ouais, mais cet équilibre, C'est un vie pro, vie équilibre. perso. J'essaye. Eh oui, Pas évident tous les jours. Hein. je peux toute Linda. Parce que j'essaie de me mettre au service des personnes. Pour ceux qui me disent « Ah, mais je bosse et je ne peux pas faire autrement, et mes enfants, il faut les chercher à l'école. » Voilà. Donc, j'essaye de me mettre. Mais quand je peux, moi, je connais les personnes, quand je peux, moi, décider, définir le rendez-vous, je le fais. Oui, je comprends. Donc d'un côté, vous êtes super flexible et adaptable selon les besoins, et de l'autre côté, en contrepartie, si exactement. vous pouvez... Ouais, mais je pense que c'est un bon deal. Hein. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a vous, Linda la voyante, et puis il y a Linda la femme et sa vie, quoi. Et ma vie. Bah oui. Mais moi, je suis super contente parce que vous nous avez donné plein d'infos. J'ai essayé, en tout cas. Ouais, donc moi, ma question de c'est quoi les préoccupations de ces gens? Il y a plein de questions. Hein. Moi, je pense que des gens qui ont besoin d'être rassurés, des fois qui ont des positionnements à faire dans la vie, que ce soit dans le travail, sentimental, financier. Donc, moi, je pense que ça rejoint. C'est pour ça que je dis, moi, j'aime bien mon côté cartésien et mon côté un peu plus connecté. C'est que oui, on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit dans le fond, soit dans le monde entier, depuis le Covid, ça s'est accéléré. Il y a ce besoin parce que les gens se sentent de plus en plus mal. En insécurité. En insécurité, c'est ça. C'est ça. Complètement. Et du coup, chacun va chercher sa réponse de bien-être. Une réponse sur la vie qui mène. Et de savoir si éventuellement tout va aller bien à venir. C'est ça. Donc, de se rassurer. C'est un côté rassurant, quoi. Alors, il y en a, attention, il y en a qui vont voir des thérapeutes. Et il y en a qui vont voir des personnes comme nous. C'est ça. Oui, mais je sais bien la différence, ouais. On a besoin d'être rassuré. Moi qui donne des informations, pareil, hein, je fais pareil qu'eux, hein. Je suis pas mieux que les autres. Hein. Tout le monde est logé à la même enseigne. Hein. Je me doute. Après, c'est vrai que moi, je sépare bien le côté connecté, donc tout ce qui est magnétisme, magnétiseur, voyance, tout ça. Et effectivement, après, il y a le côté psychique. Ah, le côté spirituel va de plus en plus augmenter. Je pense, ouais. Mais tout, hein, que ça soit le magnétisme, que ça soit tout confondu, toutes les pratiques confondues, ça va exploser. Dans tous les cas. Mais je pense qu'on a besoin de revenir aux fondamentaux. C'est ça. Donc quand on parlait, moi j'aime bien ce mot que vous avez dit au départ, ressentir. Et aujourd'hui, on est arrivé dans une société où on ressent plus rien. Je vois trop de trucs sur tous ces réseaux sociaux qui parlent de j'ai le don de ci, j'ai le don de la personne, il a un don de quoi que ce soit. Pour moi, on a des capacités, on a des perceptions, on a des ressentis qu'on met au service des autres. Et il faut rester, surtout dans ces métiers-là, comme dans beaucoup de métiers, mais il y en a qui ne savent pas le faire, c'est de rester humble et rester à sa place. Je pense, ouais. À sa place. Et de se dire, tiens, il y a une personne, elle a traversé ma vie, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai été contente. Il y en a beaucoup qui me rappellent et qui me disent, bon voilà Linda, j'ai donné votre numéro à quelqu'un, mais sachez que j'ai vécu une expérience extraordinaire. Elle me dit, moi, ça m'a ouverte, ça m'a aidée à avancer. Voilà où il est mon cadeau déjà. Quand j'ai des retours comme ça. C'est hyper gratifiant. Complètement. Surtout qu'à la base, vous faites ça pour ça. Je me suis dit, tiens, pendant 1h15, tu t'es mis les tripes à l'air, parce qu'on les met à l'air. Ouais, complètement. Et quand on a ce retour, j'ai tout gagné. Ouais, mais c'est beau ce que vous dites, parce que c'est ça, c'est vraiment aider l'autre. Hein. C'est tout. Mais de toute manière, moi, j'ai été voir là pour nettoyer ma table de travail un magnétiseur. Je lui ai dit ma gratitude du travail qu'il a fait chez moi. Et puis on remercie. Et il m'a aidé, lui aussi. Oui, mais je comprends, ouais. Une main tendue, une main
sur une autre. Je pense qu'on a tous besoin les uns des autres. Je crois aussi, Linda. Enfin, moi, c'est... Voilà, et c'est encore plus marqué aujourd'hui avec tous les événements qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Et ça va s'accentuer. Ouais, je pense aussi. Voilà. Mais ce qui prouve que... Et là, j'ai pas besoin de perception. Faut qu'à regarder la télé. Ouais, moi je rigole, c'est pas drôle, mais effectivement, dans le monde dans lequel on vit, avec toutes ces guerres en ce moment... C'est ça. Ok, super, merci encore, Linda. Merci, Fabricia. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour aujourd'hui ? Pour aujourd'hui, de continuer encore à pouvoir... j'utilise bien le mot pouvoir, continuer à faire ce que je fais et notamment à aider les autres et à vivre des choses dans ma vie encore plus chouettes. Puis voilà quoi, c'est déjà pas mal. C'est bien, c'est un beau programme, moi je trouve. Ouais. Voilà, aider les autres et continuer sa vie. À vivre des choses sympathiques. Quoi. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est un bon plan. Ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup, vraiment Linda, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir. Et moi, j'espère avoir éclairé des personnes. C'est tout. Ah mais oui, j'en suis certaine. J'espère qu'il y a plein de gens qui feront, de ma partie à moi, de ce que je sais faire, auront la bonne idée de venir faire une petite interview avec vous. Du coup, c'est bien de partager un peu son vécu. Moi, c'est vraiment pourquoi j'ai créé cette chaîne. Voilà. C'est top. Moi, c'est partager. J'espère qu'elle ira le plus loin possible, cette chaîne. J'espère, je vais tout faire pour. Merci Linda. De rien, merci. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, déjà, un grand merci pour avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet échange vous a apporté quelque chose, que vous avez peut-être découvert un nouvel éclairage ou même que certains mots ont pu résonner en vous. Si ça vous a plu, pensez à liker, à partager autour de vous, mais surtout aussi à commenter. C'est quoi votre vision de la voyance ? Est-ce que c'est un sujet qui vous attire, vous intrigue, ou au contraire vous laisse sceptique ? Est-ce que vous avez déjà été voir une voyante ? Si oui, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ou peut-être même que vous avez vécu des expériences inexplicables qui vous ont fait voir les choses autrement. Vous le savez, ici, on est dans un espace ouvert et bienveillant, donc quelle que soit votre opinion, elle est la bienvenue. Moi, j'adore vous lire et ce sont vos partages qui font vraiment vivre cette chaîne. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines rencontres à venir. Et en attendant la prochaine interview, moi, je vous embrasse et prenez soin de vous.